Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était normalement j'étais censé vous faire voir la Braille. Hein, normalement j'étais censé vous la faire voir, mais c'était la cata, SRAF. Oui, donc c'était la cata, SRAF. C'était la cata, SRAF. Voilà, il a tout dit. Ouais, j'ai tout dit, t'as vu ça, hein? Ils m'ont pas vu venir, hein, ceux-là. Ouais, ils sont pas venus, attends, il fait. Bon, explication. On explique ce qui s'est passé ou pas? Ouais, allez, vas-y, explique, tu vas voir. Vous allez comprendre ce que c'est que le vrai bordel. C'était que j'allais te le dire. C'est la cata, SRAF. Voilà. C'était la cata, SRAF. Ok, très bien. Bon, alors, je vais vous expliquer ce qui va pas, ce qui allait pas. Voilà, je vous explique. Première chose, donc je pousse la Braille. Elle démarre au quart de tour. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça c'était une bonne nouvelle. Tu as tout à fait raison. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je la trouve très molle. Voilà, très molle. Je me dis, il y a une couille. Il y a un truc qui va pas. Je connais la Vogue. Je me dis, la Vogue, elle marche plutôt assez fort, hein, normalement. Enfin, démarrage, elle est un peu plus vive que certaines Braille. Voilà. J'avoue quand même que Peugeot, on fait des trucs bien quand même. Sur les derniers modèles sur les moteurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'était donc la cata, SRAF! Voilà, c'était la catastrophe. Donc, en conclusion de l'histoire, je pars un essai, je vois que la Braille, elle a du mal à prendre ses tours, etc. Arrivé à la côte là-bas, j'ai une petite côte toute petite. La Braille qui fait du surplace et qui ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Donc, je me dis, bon, je tente comme bien de mal à essayer de la pousser. Et là, arrivé en haut de cette petite côte, qu'est-ce qui se passe? C'est la cata, SRAF! Voilà, la chaîne qui a pété en deux. Elle a carrément pété en deux, les chaînes. Donc, je me dis, il y a un problème. Donc, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, elle a couru. Et puis là, je vois le ressort qui a un débattement de 2,5 cm. Je me dis, wow, ça, c'est pas bon du tout. Ouais. Je fais le moteur, il recule pas assez, là, il y a un problème. Ouais, ça y est le problème, hein. Un moteur qui recule pas, ça va pas. Voilà. Donc, je rappelle que la Vogue a un système de support moteur à double balancier. Voilà, t'as tout compris, c'est bien suffit, toi. Voilà, donc normalement, il est censé se basculer en deux mouvements. Donc on appelle donc un système de moteur flottant. C'est ce qui permet que le moteur, en fait, il est tout le temps libre. C'est-à-dire que même quand vous allez à la courroie, vous allez voir qu'il fait ça. Il rebondit. Mais là, je me dis, non, il rebondit pas. Puis alors, on a l'impression d'avoir le premier support moteur, tu sais, les anciens supports moteurs de Vogue. Tu vois, les toute première génération, les simples. Ouais, c'est de la merde. Ouais, bon, sauf que le ressort, il est pas comme ça. Il est comme ça, le ressort là-dessus. Donc là, ça l'est pas. Hein, dans des battements de 2,5 cm. Donc, je me dis, il y a un truc qui va pas. Alors, par contre, à l'intérieur de ce ressort, vous avez une petite cale comme ça en caoutchouc. Hein, comme ça, là. Hop. Poubelle. Vous la dégagez, c'est une bride. C'est pour empêcher que le ressort aille jusqu'au bout. Vous le virez. Ensuite, je vais vous expliquer ce qui allait pas. Parce que j'ai compris que le moteur à double balancier ne fonctionnait pas. Ouais, il fonctionne pas, quoi. Voilà. Il faut qu'il fonctionne maintenant. T'es con, quoi. Oui. Ouais. Bon, allez, vas-y, continue. Voilà, bon. Je vous explique ce qui va pas. C'était ça qui allait pas. Si, l'embloc. Alors, je me suis dit, monsieur LG, j'avais dit, est-ce que tu vas monter du bon sens? Il fait, je sais pas. Alors oui, il y a un sens pour le monter. Vous avez un côté, donc, vous voyez, qui est moins épais que l'autre. Le côté plus épais, normalement, il va au-dessus. J'ai un doute maintenant, putain. Ouais, moi aussi. Bon, bref, voilà, il y a un côté, le côté, normalement, il va comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Côté, normalement, c'est le côté le plus épais qui va en haut et le côté le moins épais qui va en bas. Et là, je me dis, je l'inverse, et je vois, bon, il y a un léger petit mouvement en plus, hein, mais c'est pas violent non plus. Donc, je me dis ça, non, ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as dégagé. Aïe, mais ça fait mal! Pardon, excuse-moi, c'était pas voulu. Franchement, c'est pas voulu. Non, mais ça fait mal. Oh, calme-toi un peu. J'ai pas ma faute si je t'ai visé, c'était pas fait exprès, je t'assure. Ouais, c'est ça. Pas fait exprès, mon cul, ouais. Bon, Ouais, attends, je vais te le chercher, j'ai compris. Voilà, bon, il va chercher ce que j'ai mis, en fait, à la place. Ah, il a mis ça? J'ai mis ça, ouais. Alors, c'est quoi, ça, à votre avis? C'est du joint de calfeutrage pour fenêtre. Alors, si je mets pas ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand je vais accélérer et que je vais désaccélérer, le moteur, il va faire tac! Et quand je vais accélérer, il va faire tac! Donc, c'est pas le but. Donc, ce que j'ai mis ça.
de haut en bas pour éviter donc que le claquement arrive. Et là, le mode de double balancier refonctionne. Je me dis, ah ouais, quand même là, c'est le must. Alors, fonctionne, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Donc là, tout fonctionne à ce niveau-là. Donc je me dis, bon, c'est bon, hop, je la redémarre. Alors, on redémarre toujours au quart de tour, avec un gicleur un petit peu trop haut. Donc ça, c'est pas grave, c'est une mission. Excusez-moi, mais j'ai une crampe à la jambe. Ouais, on se voit plus, là, moi non plus. Ouais, t'as raison, on voit plus rien. Attends, il y a ce qu'on a fait, regarde. La caisse est ouverte. Ah, voilà, là c'est mieux, voilà. Bon, voilà, bah, c'est un peu mieux. Ouais, moi on me voit pas. Bon, voilà, je lève un peu le genou. Ouais, bon, on voit ma tête, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je me dis, bon, je pars en deuxième essai. Et là, je me dis, bon, tout est rentré dans l'ordre. Normalement, je la trouve un petit peu plus péchue, mais pas encore totalement péchue. Je me dis, il y a un problème avec la courroie. Pas possible, c'est que la courroie qui est trop petite. Alors, à la base, c'est que cette mobilette avait une courroie de SP. Donc, je vais remettre une courroie de SP parce qu'en fait, la courroie de Vox, c'est une 864 et la courroie de SP, c'est une 874. Donc, elle est plus longue. Donc, je vais mettre une courroie un peu plus longue pour avoir un meilleur débattement pour le ressort. C'est censé, normalement, un petit peu cirer au démarrage, mais après, vous avez plus de revient, donc ça fonctionne un peu mieux. C'est ce que j'ai fait sur la mienne perso à l'époque. Donc je me dis, bon, double balancier, etc., tout fonctionne. Et je commence à partir en essai. Je la trouve un petit peu plus vive, même avec la courroie d'origine Vogue. Un petit peu plus vive. Arrive à la côte. Elle montait pas vraiment bien la côte. Comme s'il y a quelque chose qui bloquait. Et là, c'était la catastrophe. Voilà, c'était la catastrophe. La nouvelle chaîne que j'ai posée, parce que l'ancienne avait cassé, j'en avais une autre dans stock. Bon, elle était pas non plus neuve, mais elle était en bon état. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pété. Voilà, elle a pété la chaîne de nouveau. Deuxième chaîne qui a pété, parce qu'en fait, je forçais trop sur la roue arrière. Donc, je me dis, là, il y a un souci. Il y a un blême, c'est pas problème, mais il y a un gros souci au niveau de ce moteur. Je sais pas ce qui se passe, et je sais pas ce qui se passe. Donc, je me dis, c'est là où je vais en venir. Je vais vous dire, les gars, là, j'ai trouvé le problème. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Et là, on va faire papa cucu et papa cucu, hein. Papa cucu, oui, papa cucu, papa cucu, papa cucu. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Je vais vous montrer ça en direct et on se reprend après. À tout de suite. Voici la photo mon lapinou. Bon, voilà. Donc le pompon cucu, je l'avais dit, il est là. Bon, c'est pas grave. Les amis, ça fait un bon tuto. Il vaut mieux que ça arrive maintenant que ça arrive plus tard. Donc, juste avant, j'ai fait une petite photo qui a été mise par Miss Dodo. Voilà, donc je vous explique ce qui s'est passé dans ce variateur. Donc en fait, ici, vous avez donc un guide ici. Le guide, en fait, il s'est tout simplement barré derrière la maslotte. Et ben en fait, je vous explique pourquoi est-ce qu'il s'est barré derrière. Alors, LG m'avait dit, je crois que j'ai oublié de serrer le compte écrou. Bon, ça peut arriver aussi, parce que c'est vrai que c'est pour refaire des réglages et derrière, je peux comprendre. Bon, il était serré, ton compte écrou, monsieur LG, t'inquiète pas, il était bien serré. Sauf qu'il y avait juste, bon, la rondelle qui était pas, enfin, la rondelle derrière qui était pas repliée pour bloquer l'écrou. Bon, ça, c'est pas très grave en soi, c'est pas très grave. Mais le problème, il n'est pas du compte écrou serré ou pas desserré, ça venait des problèmes de maslotte. Alors, je répète que c'est un variateur et un embrayage chinois. Donc, ce n'est pas vraiment le type d'origine, hein. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc en fait, il a donc mis donc des axes avec vous voyez, des comptes écrous stop. Voilà. Et en fait, si vous voulez, quand je l'ai démonté, je me suis aperçu qu'il y a la maslotte. En fait, si vous voulez, quand je tournais le voilà comme ça là, vous voyez, et ben il y a une maslotte. Qu'est-ce qu'elle faisait? Et ben elle retournait du côté écrou. Donc ben en fait, à chaque fois, donc la cale en plastique est là, elle allait taper de l'autre côté. Donc ça bloquait le variateur. Donc si vous voulez, le variateur, ça l'empêchait de monter ou de redescendre. Donc c'était ça le problème. Donc en fait, si vous voulez, donc je démonte et je m'aperçois qu'en fait qu'il y en a un qui était complètement desserré. Alors, je vous explique, il faut pas que ça soit serré à bloc, bien entendu. Il faut que ça soit libre, mais il y a un juste milieu à régler quand vous réglez justement vos maslottes. Il faut qu'absolument que ça soit bien suffisamment libre, mais suffisamment serré pour éviter justement qu'il y en ait quand vous tournez comme ça. Vous faites un essai comme ça à blanc et vous voyez que, comme quoi que là, vous voyez, quand elles sont montées, hein, et ben vous voyez que là, vous voyez, ça bouge pas. Et après, vous voyez que ça là, ça redescend bien, ça remonte bien, ça redescend bien. Donc ce qui veut dire que c'est bon.
Et en fait, là, elle était trop desserrée. Enfin, elle carrément était pas serrée. Donc, soit c'est desserré, soit elle était pas serrée. Bon, c'était un oubli. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais oh, c'était desserré aussi. On sait pas trop ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Donc, bon, voilà. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, vous voyez, le ressort, il est là. Et le ressort ici, donc vous avez donc le fameux en caoutchouc comme ça que vous me virez, parce qu'en fait, c'est une bride qui empêche que le ressort aille jusqu'au bout. Enfin, que le moteur aille jusqu'au bout. Donc ça, vous le virez aussi. Et puis ici, là, vous voyez le boulon donc du fameux double balancier. Et le moteur, donc, il fait un premier mouvement comme ça, et après un deuxième. Il est vraiment en deuxième mouvement. Et la courroie, c'est un problème aussi. Alors, monsieur LG ne s'est pas trompé, parce que je lui ai dit, ouais, tu t'es peut-être trompé de courroie. Non, il s'est pas trompé de courroie, c'est bien la bonne, c'est bien une D501. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il a une courroie, c'est une 864, et on va mettre une 874, donc une courroie de SP, qui permettra, en fait, si vous voulez, que la courroie soit un petit peu plus longue, qui permettra d'avoir une meilleure accélération, et puis une meilleure reprise, et puis que la course si vous voulez, du ressort soit plus longue. Donc ça, c'est le côté avantage qu'on a. Le pot d'échappement étant bridé, parce que la machine, elle roule à 45 à fond. Enfin, pour l'instant, j'ai pas vu faire de grands essais avec. Mais bon, ça devra rentrer dans l'ordre. Et si vous voulez, il y a un autre souci encore qui se passe dans ce variateur. C'est que dans le variateur, ici, vous avez, il a donc allégé le variateur. Mais sauf que vu qu'il y a un pot bridé, etc., et que la machine où on a 45, le variateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend trop de tours, surtout dans les côtes. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il force, mais il prend pas ses tours réellement. Il prend des tours dans le vide. Donc, je vais le remettre en position initiale 100% d'origine. C'est-à-dire que je vais lui remettre ses billes, ses machins, tout d'origine. Comme ça, il prendra vraiment ses tours. Il forcera pas comme il fait dans les côtes. D'où pourquoi est-ce que mes chaînes arrêtaient pas de péter, parce que le variateur ne prend trop de tours. En fait, si vous voulez. Donc là, l'allègement, on le fait pas. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez à savoir sur le côté variateur. Donc vous voyez, hein, c'est pas une panne à la con. Hein, il vaut mieux être deux cerveaux et bien regarder quand on fait un moteur que d'être tout seul et il se rend compte que on comprend pas tout de suite. Donc vous voyez, on réfléchit et on finit par toujours trouver les pannes. Et ça, c'est le gros avantage. Et là, oui, c'est vraiment une panne à la con. Et puis c'est une panne à la con qui aurait pu vraiment foutre la merde. Tout ça, c'était pas en plastique, elle aurait pu casser. Hein. Et ça, c'est pas bon du tout. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé sur ce bloc là. Donc là normalement ça c'est rentré dans l'ordre. Donc là j'ai essayé à vide. Le variateur fonctionne nickel, le moteur prend bien ses tours. Hormis que le gicleur est un poil trop gros. Mais ça va être pareil réglé. Je vais passer un gicleur un tout petit peu plus petit. Et puis on va réessayer tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, pour là, c'est ça, c'est bon. Alors la courroie, il faut que je la change, comme je disais, il faut que je mette une courroie donc de SP, parce qu'il me faut plus de débattement au niveau du ressort pour qu'elle envoie plus. Parce qu'en fait, comme je disais sur la Vogue, vous voyez, le moteur est vraiment libre. Il bouge comme ça, même quand vous avez au ralenti, il bouge comme ça le moteur. Et c'est normal, parce que c'est vraiment le moteur flottant. Ça a été en fait ils ont sorti ça pour concurrencer MBK à l'époque, pour avoir une meilleure accélération. Parce que MBK est bouffé un petit peu en accélération. Donc ils ont fabriqué ce système comme le système de la SPX, avec un ressort comme ça qui permet d'avoir plus de gouache. Et je vous garantis que leur système était loin d'être con, parce qu'en effet ça marchait vraiment bien. Et je vous dis, parce que j'en ai eu une, j'étais possesseur de 2 Vogue, bon, j'ai eu la 1 et la 2, enfin la 1 c'est une catastrophe, par contre j'ai essayé, j'ai une vraie merde, mais la 2 par contre j'étais vraiment surpris à l'accélération, avec un pot, je vous garantis, elle prenait bien du 80, et puis elle avait une sacrée gouache au démarrage. Donc voilà, c'était juste voilà le petit truc à raconter donc sur le problème moteur. Donc là tout devrait rentrer dans l'ordre, une fois que j'aurai remonté tout ça d'origine, tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est tout, c'est fini. Sur la côté moteur. On repart sur la partie cycle parce que c'était la cata straf. Voilà, c'était la catastrophe. Allez, c'est reparti. Partie cycle, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la partie cycle? Ça a été aussi la cata straf. Voilà. Bon, je vous explique ce qui s'est passé, c'est que plus ça allait et plus la fourche était de travers. Je me dis là, il y a un gros problème, la fourche, je crois qu'elle est morte. Je dirais oui et non. Elle est un petit peu quand même vieille, elle est vieille, hein, c'est ça, je vous le cache pas les gars, elle est vraiment vieille. Donc ce qui s'est passé, c'est que là je remercie GP, parce que moi GP personnellement j'aurais jamais pensé à ça. Mais en même temps, c'est GP qui m'a mis sur la bonne voie. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il m'a dit, GP il m'a dit, attends ta fourche, regarde quand même les cuvettes inférieures ou supérieures. Et là je regarde sur place, et je tombe sur quoi? Sur une cuvette qui s'est foutue de travers de l'autre côté. Donc en fait la cuvette inférieure elle s'est foutue de travers.
Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est foutue de travers? Donc, redémontage de fourche, je la remets. Et là, je m'aperçois d'un truc. Il y a un truc qui n'allait pas du tout, les gars. Moi, j'ai changé les cuvettes. J'ai mis changer les cuvettes, changer les roulements. Les roulements et cuvettes sont neufs. Elles sont toutes neuves. Tout est neuf. Et le truc, c'est que je m'aperçois que le compte écrou d'origine SP était trop fin par rapport aux cuvettes de Vogue. Donc quand je l'ai remonté, j'ai pas fait attention. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté donc un nouveau compte écrou pour pouvoir en fait l'appuyer contre la cuvette. Et là, la fourche elle est droite. Je l'ai pas réessayé depuis, je vous le cache pas. Ensuite, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai foutu un petit feu à l'arrière maison. J'ai fabriqué un petit feu maison à l'arrière. Et là, j'ai dit, ça sent une odeur de brûlé. Bon, c'était pas un truc à faire, les amis. Ça, je l'avais déjà fait à l'époque. J'ai eu le même problème. Et puis, ça a pas changé. Je pensais que ça allait faire un petit peu mieux si je mettais une cale en métal pour pas que ça... Eh ben non, la cale en métal s'est barrée. Donc, ça m'a cramé l'embout du phare. Donc, j'ai tout l'embout du phare. Bon, je vous fais quand même voir... ça a quand même bien cramé. Hein, je vous le dis. Je vous le dis. Voilà. Donc vous voyez comme quoi, et j'avais foutu une petite halogène parce que j'avais plus de support ampoule et je vais retrouver un support ampoule. Donc j'ai fabriqué un petit feu arrière avec, vous allez comprendre quand je vous ferai voir la brêle. Là je vais partir en essai. Si l'essai est concluant, eh ben je vais vous la présenter. Mais peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine. Normalement la semaine prochaine tout devrait rentrer dans l'ordre. Parce qu'en plus là, aujourd'hui on est mercredi. Vendredi, il y a monsieur Eg qui va passer pour me passer des pièces pour des pièces. Et puis il devra ramener aussi la courroie et le gicleur principal. Enfin, le gicleur principal, j'en ai un, je l'ai retrouvé. Il est là. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'est faux, t'as pas de chance, hein, comme quoi, vous voyez, il y a des petits trucs qui tirent un réglage. Donc là, maintenant, j'ai un problème, c'est les gars, c'est que j'ai cassé la chaîne, donc il va falloir que je la répare. Alors heureusement pour moi, j'ai la garde, mais là, quand je vois, j'ai quand même 2 maillons encore à supprimer. J'espère pas qu'elle va être trop courte. Bon, après, j'ai une garde quand même de ça, donc je pense que ça devrait peut-être être jouable. Là, je vais la mettre en route, et puis comme ça, après, je vais la redémarrer. Et on va la réessayer. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, alors, là, je fais un dernier appel pour les gens. Un tout dernier appel pour les gens. Parce que, je sais pas si vous voulez la présenter, mais c'est quand je vais vous la présenter. Je vais vous la présenter, vous inquiétez pas, je vais vous la présenter. Quoique, je sais pas, je vais peut-être me la garder, je sais pas. Non, j'ai conne. Donc, en fait, en conclusion de l'histoire, c'est quand vous allez voir le look de la Brel, il me faut impérativement, je pense que de toute manière, il me faut impérativement une putain de tête de fourche de SP ou SPX. Alors là, pour l'instant, j'ai mis mon petit feu rectangulaire que j'ai fabriqué maison. Mais franchement, avec une bulle d'RCX ou SPX, ça ferait mortel. Ah, je confirme, ça ferait vraiment cool. Ça ferait beaucoup mieux encore. Ouais, ça ferait beaucoup mieux, ouais. C'est pour ça que je dis franchement, et ça ira vraiment, vraiment avec l'état d'esprit de cette Brel. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez une en stock, même sans phare, moi j'ai pas besoin du phare parce qu'en fait je vais récupérer le système du phare avant, en fait, si vous voulez, avec l'halogène simple, et je vais le mettre et je vais le coller à l'intérieur. Moi il me faudrait une petite tête de fourche comme ça parce que je pense que je peux faire un mélange de SP1, SP2 et je vous allez comprendre pourquoi quand vous allez certainement la voir. Alors, soit vous me la passez comme ça, je vous la fais voir avec la bulle de SP2, hein, et soit sinon je vous la montre comme elle est actuellement et après vous jugerez par vous-même, mais moi personnellement je trouve qu'une bulle de SP2 RCX ou SPX ferait vraiment toute la différence. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on va aller faire péter tout ça, on va la faire rouler la cocotte. Voilà, on va essayer de réparer la chaîne de nouveau. Et puis là, si elle recasse, mes amis, je suis dans la merde parce que j'en ai plus. Et puis bon, là, j'ai fait un appel aussi parce que j'ai un problème aussi avec la couronne arrière. Alors, la couronne arrière, j'ai dit qu'elle était fatiguée, mais là, le fait de l'avoir cassé la chaîne 2 fois, ça n'a pas arrangé les choses. Donc le problème que j'ai un jeu de 2 mm de chaque côté. Donc là, je vais refaire un test pour voir si c'était pas parce que ça le variateur forçait, donc forcément ça me forçait sur la jante arrière, ce qui faisait péter la chaîne, parce que la chaîne, je vous garantis, elle cassait, hein. C'est les maillons carrément qui cassaient. Donc là, je vous dis, une chaîne derrière, je peux comprendre, mais une chaîne qui casse... Ouais, c'est pire là quand même. Ouais, voilà. Donc après, je vais laisser, parce que en fait, il est là, parce que il y a une raison, et apparemment, il veut dire quelque chose à quelqu'un, je sais pas ce que c'est, mais je te laisse parler. Voilà, bon, t'as fini, c'est pour ton speech, c'est la cata. Strophe, ok. C'est la cata. Strophe, ok. Ok, bon, les amis, voilà. Bon, non, c'est pas pour, je fais une dédicace pour quelqu'un de spécial, de très spécial. Alors, on va apprendre une leçon d'histoire aujourd'hui. Comment s'appelaient mes ancêtres? Vous savez pas? Et moi, je vais vous le dire. Ça s'appelait les Crétinus. Pourquoi tu sors ça dans une vidéo où on parle de Brel? Tu vas comprendre, c'est une leçon d'histoire.
C'est une leçon d'histoire. Laisse-moi faire ma leçon d'histoire. C'est tout. Tu comprends? Bon, t'as compris, c'est une dédicace pour leçon d'histoire. Non, mais c'est pas leçon d'histoire comme ça. Putain, t'es un boulet, toi. Ah, c'est pas comme ça qu'il s'écrit? C'est pas une leçon d'histoire qu'il dit, c'est leçon d'histoire. Le son. Ah, d'accord. Bon, alors, attends, je répète. Donc, je répète, hein, donc on était des crétinus. Et à l'époque, voilà, au départ, on mangeait de l'herbe, machin, on mangeait du foin, du truc, de la paille. Voilà. Et un jour, comme ça, il y a eu le Big Bang. Ouais, le Big Bang. Voilà. Et le Big Bang a tout fait exploser. Ça a tout pété. Et on est devenu cannibales. Voilà, c'est dit, c'est fait. Alors maintenant, j'adore la terrine de lapin. Voilà, c'est tout, voilà. Et donc, voilà, bon, je disais juste un truc. Pour monsieur leçon d'histoire, voilà, je vais te dire un truc. J'ai vu ta Toyost. Ta Toyost, c'est quoi ça? Oui, c'est sa Toyost. C'est la mobilette Toyost. Non, c'est pas une Toyost, sa mobilette. C'est pas une Toyost? Non, c'est pas une Toyost. Non, tu t'es encore planté, là, sur le coup. C'est une Tomos. Ah, d'accord, une Toyomos. Non, une Tomos. Une Toyost. Ah, une Toyost, Toyomos, c'est pareil, hein, c'est pas du français. Hein. Non, mais là, c'est une Tomos qu'il a, ce n'est pas... Oui, bon, j'ai vu ça. C'est bon, j'ai vu sa photo de sa Toyost. Non, sa Tomos. Sa Toyost. Sa Tomos. C'est écrit en gros sur le réservoir Tomos. Ouais, moi, c'est pas ça que j'ai vu mon cousin. Ah, d'accord, ok. Mais bon, ça s'appelle une Tomos. Ok, bon, ah, ça va, ah, c'est bon, une Toyomos, Toyo, voilà, bref, voilà. Bon, bref. Alors, j'ai vu, donc, ton lapin sur ta Toyos. Tomos. Oui, donc, j'ai vu ton lapin sur la Toyos. Tomos. Bon, sur ta Tomos, voilà, t'es content, je l'ai dit, ça y est, c'est fait. Ah, merde, ah. Bon, sur ton machin, bidule, truc chose, là, voilà. J'ai vu ton petit lapin dessus. D'accord, j'ai vu mon cousin. Et là, je me dis, écoute, mon coco. Bon, écoute, mais en leçon d'histoire. Il faut que tu me le ramènes à la maison, celui-là. Je le connais, c'est un petit filou, lui. Je vais lui donner des fessées. Ramène-le-moi, t'inquiète pas, quand tu me l'auras ramené à la maison. D'accord? Tu me le ramènes à la maison. Et ben après, c'est ce que je vais faire. Je vais te faire un gros cadeau. Je vais t'emmener de la terrine de lapin. Tu vas lui emmener quoi? Tu vas lui donner quoi? Bah, de la terrine de lapin. Pourquoi tu vas lui donner la terrine de lapin? Bah oui, parce que t'as pas compris. Son lapin qui est là-bas, on a déjà bouffé celui du LG, d'accord? Enfin, c'est pas moi, hein, c'est Misodo qui l'a bouffé, c'est pas moi. Quoique, c'est lui aussi qui l'a bouffé, hein, je sais pas, mais bon, j'ai ça, j'ai rien. Hein. Et en fait, en conclusion d'histoire, je me dis que si lui, il revient, eh ben forcément, il y aura encore du lapin. Puis que personne peut me bouffer. Et lui, on sait pas, c'est peut-être qu'il est pas made in China. Il y a de grandes chances que si aussi, parce que tout ce qui est crétin, c'est made in China. Et puis alors, franchement, bouffer du lapin crétin, en plus, ça craint quand même, hein. Oh, j'ai chopé une putain de crampe, les gars. Ouais, bah ça, c'est ta faute. C'est le fait de te raconter des conneries. Hein. Ouais, c'est toi qui racontes des conneries depuis tout à l'heure, là, avec tes crétinus, tes toyos, tes machins, là. Alors que c'est une Tomos. Oui, bon, c'est compris, c'est une Tomos, ok? Ah, t'as pas revenir là-dessus. D'accord? Moi, ça ressemble à un pain, ça ressemble à un grille-pain, son truc. Ça ressemble à rien, c'est une grille-pain. Ah, c'est une Tomos, et c'est une mobilette, c'est cool, c'est fun. Oh, c'est cool, c'est fun, excuse-moi, mais bon, hein, c'est comme une Peugeot, quoi. C'est cool, c'est fun, mais bon, c'est pas une MBK. Ah, c'est tu t'y mets, toi, si tu vas être un pro MBK. Moi, je commençais à être bien, je me dis, ça y est, je commençais à aimer Peugeot, et toi, ça y est, maintenant, t'es contre Peugeot, t'es contre toutes les autres marques, et tu préfères que les MBK. Ça, c'est bizarre, quand même. Oui, bon, écoute, je t'explique. Je vais t'expliquer un truc. Quelle est la différence entre une vraie brêle et une contrefaçon? C'est que la vraie brêle, elle fonctionne et elle roule fort. D'accord? Il n'y a que les MBK qui roulent fort. Les autres, c'est des petits joueurs. Tu vas voir quand l'autre elle sera prête. Bah déjà, il y a celle-là qui est prête, la 103 SPA. Et en plus, c'est pour une bonne cause, quand même. C'est pour les amis, les animaux. Oui, je sais que c'est pour une bonne cause. Mais bon, présenter un lion, d'accord, qui n'a rien dans le bide, que présenter une MBK qui avance grave. Voilà. Bon, bref. Donc c'est bon, t'as fini. Donc oui, voilà, bon, je reviens au mouton. Au mouton de Toyost. Non, Tomos. Voilà, donc ton petit lapin, tu me le ramènes, tu vas voir, je vais lui régler son compte. Et puis pour ceux qui ne savent pas, je refais une petite leçon d'histoire. Pour ceux qui ne savent pas à quoi je ressemblais à l'époque, demandez ça à GP, il le sait lui. Il y en a un de la préhistoire. Il est cristallisé.
Tu sais comment il s'appelle en plus, ce con? Il s'appelle The Nostral. En parlant de ça, mes amis, vous la voyez pas encore la brêle. Ouais, il la voit pas, la brêle. Voilà, vous la voyez pas là. Bah vous la verrez pas. Vous voulez la voir? Non, bah vous la verrez pas. Vous voulez la voir? Eh ben, il la voit pas. Voilà, vous voulez la voir? Eh ben, vous la verrez pas. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, je sais pas combien écoute, non, vous inquiétez pas. Donc là, vous voyez, je suis en train de toucher le porte-bagages. Puis là, je touche le garde-boue arrière. Et là, je touche la magnifique selle restaurée par... Toi? Ouais. Et puis là, je touche la petite boîte à outils de monsieur. Et The Nostral? Ouais, en fait, The Nostral, il aime bien les lapins, lui aussi. Non, il aime bien les bouffer, les lapins, lui. Il aime pas les lapins tout court, mais il aime bien les bouffer. Ah, il est comme moi, il aime bien bouffer les lapins. En fait, The Nostral, ramène-moi ton foin, il était très bon, hein. Sauf que j'ai tout fumé. Ouais, bon, bref, ça s'arrange pas. Bon, allez, sur ce, mes amis, ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine... En fait, t'as vu, hein? Ah ouais, les pneus sont tout neufs. Ouais, et c'est pareil, hein, t'as vu, ils sont beaux, ils sont tout propres, tout neufs. Ouais, heureusement qu'il pleut pas, parce que là, je sens que je vais me casser la gueule. Ça serait dommage de se casser la gueule et qu'il me brûle... Aussi belle. Oui, après, c'est eux qui jugeront. Hein. Ouais, c'est eux qui jugeront, mais moi, je suis sûre qu'elle est belle. Elle représente bien la SPA. Elle me représente bien aussi. Oui, là. Ah ouais, là, oui, j'ai compris. Allez, sur ce, mes amis, bye bye, ciao. Bye bye, bye bye. Bye bye. Et n'oublie pas, hein, le samedi soir. Hein. Ramène-le-moi, je vais lui botter son cul à celui-là. Là. Ouais, c'est bon, j'en ai marre. Bon, allez, viens, on se tape la chaîne, là. On va se taper une chaîne en or qui brille. Ouais, bye bye, ciao. Oui, j'ai fait un essai, ça durait 20 mètres. Un essai de 20 mètres. Bon, déjà, la fourche, elle est rentrée à peu près dans l'ordre. J'ai l'impression qu'elle est droite. Mais bon, 20 mètres, c'est dur à juger. La chaîne, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a encore pété. Ce qui devait arriver, arriva. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Donc là, je suis passé à l'ultime solution radicale, mes amis. C'est l'ultime solution radicale. Il me restait une chaîne ici, là. Mais c'était une chaîne de 50 à boîte. Montez là-dessus. Je peux vous dire que là, c'est de la chaîne renforcée, mes amis. Vous voyez manquer l'attache rapide. L'attache rapide fait maison soudée, mon ami. Je l'ai soudée, l'attache rapide. Comme ça, je te dis, elle n'est pas prête de casser, celle-là aussi. Demain, on partira en essai et on verra ce que ça donne. Mais là, si elle casse encore, je ne comprends pas. Mais à mon avis, il y a un autre problème, les amis. La courroie, elle est trop courte. Il me faut la courroie de SP, mes amis. À mon avis, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il prend pas ses tours, l'enculé. Alors, à vide, hein, il prend bien ses tours, le variateur, il en fonctionne. Bye bye. On va essayer ça. Je sais pas, je voulais faire voir un jour quand même, ça serait bien. Hein. Je viens de faire un deuxième essai, mes amis, avec donc ma chaîne renforcée de chaîne de 50 à boîte. Je peux vous dire que celle-là, avant qu'elle casse, il faut y aller. Hein. C'est vraiment la grosse chaîne, hein, la chaîne de malade. Et ben en fait, l'essai a été concluant. Je dis bien concluant, vous avez bien entendu, donc concluant, ce qui veut dire que là, j'arrive vraiment à la fin de la brêle. Donc ce qui veut dire que normalement, je suis censé, donc j'ai juste une ampoule qui a pété à l'arrière. Bon, ça arrive. Alors l'essai, elle a pété l'ampoule. Donc là, je suis au côté finition, c'est-à-dire que je vais la lustrer, je vais la faire toute belle, etc. Là, il y a AG, donc quand je disais qu'il va repasser donc vendredi pour me ramener des cosses, etc. Parce que j'ai perdu mes cosses mâles. Je vais remettre des cosses mâles, recommencer donc à zéro ces parties-là pour refaire la faisceau électrique, faire du propre, couper les câbles qui sont trop longs parce que j'ai encore des câbles qui sont trop longs, je vais couper tout ça. Et puis changer la courroie par la courroie de SP. Et puis donc la semaine prochaine, normalement, elle est censée tourner et tourner même nickel. Donc normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre semaine prochaine. Donc semaine prochaine, les amis, vous la verrez donc enfin. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Vous allez être contents, mes amis, parce que là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Elle est bridée, certes, mais elle avance quand même. Bon, les côtes, faut pas être, moi, je suis un poids plume, j'ai 60 kg et même à 60 kg, elle monte à 20 km/h à fond. Donc, bon, vraiment bridée. Alors, je sais pas si je pense que c'est le pot, à manière qui bride énormément. Mais là, justement, j'essaierai avec la courroie de SP et puis en remettant donc les billes d'origine, enfin, le variateur d'origine 203, je pense que ça devrait mieux marcher. Ouais, je pense aussi que ça devrait mieux marcher. Voilà. Bon, mais les petits lapinous. À bientôt, mes amis. Semaine prochaine, vous allez enfin pouvoir voir la 103 SPA. Wouhou. Vous allez pas être déçus. Alors, à votre avis, elle est quelle couleur, cette 103 SPA? Mystère. Bye bye.